On vous présente ce matin un concert à surveiller pendant la saison estivale, le concert de Mosaïque et de Sur-J. Pour nous en parler, bien sûr, des membres de Mosaïque, on reçoit M. Jayanto Gouraud et Mme Élise Bergeron. Bienvenue à tous les deux ce matin, ça va bien? Ça va bien, merci. Bonjour. Écoutez, on s'était déjà rencontrés pour parler de Mosaïque, pour parler de la formation. On va faire un rappel rapide là, pour réexpliquer c'est quoi à ceux qui n'avaient pas écouté notre première entrevue. M. Gouraud, expliquez-moi, c'est quoi Mosaïque? La Mosaïque, écoutez, j'ai cofondé la Mosaïque en 93. Oui. C'est pour aller explorer divers rythmes. Mais à travers ça, qu'est-ce qui est le plus important, c'est d'établir l'amitié entre les peuples. Et on fait beaucoup de spectacles, aussi des spectacles bénéfices. Oui. Et aussi, on fait des collaborations. Et d'ailleurs, le spectacle qu'on va parler le 23 juillet, c'est une collaboration avec un des plus grands chanteurs, auteurs, compositeurs, musiciens de Bengale, Surajit. Et cette collaboration, ça a commencé en 2003, une amitié. Après ça, il est venu en 2006, 2008, 2013. Et c'était à notre tour d'aller en Calcutta avec tous les membres, parce que moi, je parle de Mosaïque, c'est comme une famille. C'est pas juste une band, ça. D'accord? C'est ça qui est important. Je pense que c'est à travers la musique, comment on peut trouver ce côté, l'humanisme, le côté, la paix, côté aussi de voir qu'à travers la musique, on trouve beaucoup de points communs. Oui, absolument. Et je dis toujours, si les politiciens faisaient la musique, je pense qu'il y aurait eu moins de conflits. Probablement, oui. Donc, Mosaïque, on pourrait donner l'image Mosaïque, c'est le lien entre toutes les cultures. On crée une mosaïque musicale. C'est ça, et la mosaïque des gens, parce qu'on a eu quand même beaucoup de musiciens, parce que je sais, ça fait 23 ans qu'on est là, c'est pas la même musique qui reste tout le temps, malgré qu'il y a Pascal Bouchard qui est là avec moi depuis 95, Élise est là depuis quand même un bon temps. Julien. Alors, c'est ça aussi, c'est une mosaïque des gens. Oui. Qui on amène notre façon de regarder et voir les choses. Alors, Surajit, parce que pourquoi on appelle ce concert pas d'amitié et de musique? Oui. Parce qu'on a été invités par Surajit et on a traversé le pont de cette amitié pour aller là. Et lui, maintenant, a décidé, il fait un grand spectacle aux États-Unis. Après ça, il voulait venir pour commencer le travail sur le deuxième album. Parce qu'on a sorti un album au mois d'octobre, Folk Fusion. Et tout le monde a dit, écoute, il vient ici, on aimerait avoir que vous fassiez un concert. Alors c'est ça, on a dit, d'accord, on va faire, c'est un échange interculturel à travers la musique. Et ça va être magie. Oui. La magie, c'est aussi, parce que comme Mosaïque, on a invité des amis d'ici, comme Jean-François Soriol, le violoncelliste de Les Chouineux. Aussi Jonathan Bois, qui est Racine Gambout, qui va danser sur une de nos pièces. Alors, c'est ça, c'est interculturel et aussi avec Surajit. Interculturel, c'est le cas de le dire, là, parce que là, on va toucher, on parle de gumbo, on parle de musique traditionnelle québécoise au travers de tout ça. C'est ça, pas seulement ça, c'est interculturel, c'est comme Élise chante en bengali. Oui. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire aussi? On aimerait, ou on est en train de regarder certaines pièces dans lesquelles Surajit va mettre ses paroles en bengali et vice-versa, d'accord? On va prendre une chanson, on vient de composer une pièce instrumentale dans laquelle elle a eu une inspiration, elle a écrit des paroles qui chantent et Surajit est en train de regarder ça. Il va mettre quelques paroles à bengali et on va mêler les deux ensemble. Wow! Donc, ça va donner un résultat assez particulier à découvrir pour l'occasion du spectacle. Élise, j'aimerais te poser quelques questions. Ça fait combien de temps que tu es membre de la formation Mosaïque? Moi, ça fait déjà un petit bout. On dirait que c'était hier tellement que le temps passe vite avec Mosaïque. On s'en rend pas compte. En fait, John Tous faisait plusieurs années qu'il me demandait de chanter avec Mosaïque. Oui. Puis, en fait, j'avais jamais le temps, j'avais d'autres projets, toutes sortes de choses. Puis là, finalement, il a continué, il revenait à la charge régulièrement. Je suis venue pour un spectacle comme invitée pour 2 chansons. Je suis jamais partie.
Fait que Ça a été le ça coup de foudre musical avec les membres. Puis, Ouais. depuis ce temps-là, ben, c'est toujours un plaisir d'être avec la famille Mosaïque. C'est là qu'on voit que ça crée vraiment des liens, la musique aussi. Ouais. Puis que c'est plus loin que juste des membres d'un groupe. Ouais. Puis j'aime ça qu'on parle de Mosaïque comme d'une famille parce que c'est l'effet que ça donne, c'est l'impression que ça donne aux gens. Il y a des liens forts qui se sont créés entre chacun des membres. Puis de partager toutes ces cultures-là aussi, c'est assez impressionnant. C'est quoi parce que là, tu chantes dans plusieurs langues maintenant. Comment tu trouves ça, cette expérience-là, d'explorer des langues que tu connaissais pas, j'imagine, à la base, et que tu n'avais jamais parlé? J'adore chanter dans plusieurs langues. C'est sûr que les langues que je connais, c'est un peu plus facile à apprendre les chansons. Sauf que le bengali, qui est la langue du Bengale en Inde, c'est une langue vraiment particulière. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette langue-là, mais j'apprends les chansons comme ça. En une seconde, c'est vraiment particulier. J'apprends rapidement, on dirait que ça rentre tout seul, la musicalité des mots, tout ça. Même si je ne comprends pas exactement qu'est-ce que ça veut dire comme tel, d'habitude, c'est plus difficile d'apprendre dans ce temps-là. Mais là, avec le bengali, c'est vraiment naturel. D'ailleurs, les autres membres aussi font des back vocals, hein, comme Marisol, comme Ovid Koudé, qui joue de guitare, banjo, ou tous les autres sur les instruments de corde, Pascal. Tout le monde fait back vocal en bengali. Ça, c'est assez beau, hein, d'attendre. Et vous allez, Élise va expliquer un peu, parce qu'on a amené une petite vidéo qu'elle a montée. Elle va expliquer un peu comment tisser les amitiés à travers la musique et à travers le côté interculturel. Donc, une petite vidéo que tu nous as préparée, c'est quoi exactement? En fait, ça présente un peu notre parcours dans les dernières années avec Surojit, qui va être là avec nous au mois de juillet. Donc, c'est vraiment, on part un peu de quand il était venu, dans le fond, en 2013. Puis on avait fait un spectacle avec lui. C'était la première fois qu'on montait vraiment un spectacle complet là, avec lui comme ça. Puis c'était vraiment particulier parce que c'était beaucoup de travail pour préparer toutes les pièces avant que lui arrive. Fait que c'est ça qu'on a fait vraiment comme projet, c'était de tout préparer avant qu'il arrive. Il a été même impressionné de voir à quel point on était préparé. Parce qu'il était là, on a eu quelques répétitions dans le spectacle, mais c'était quand même assez rapide. C'était comme s'il y en avait eu plus au final, c'est ça. Puis par la suite, il y a d'autres séquences qui sont de l'évolution de ce qu'on a fait par après avec Gumboot, entre autres, des choses comme ça, des archives un peu qu'on a sorties dans ce spectacle. Après ça, des bouts quand on est allé en Inde, un peu des jams qu'on a fait avec Surojit. C'est là qu'on voit vraiment que ça part de toutes sortes de choses, les projets musicaux, parce que une chanson qui était de Surojit en bengali, puis on a sorti un petit porte-clés tout rouillé du folklore québécois au travers de ça. C'est que ça a créé une nouvelle chanson qui est comme un mélange des deux, finalement. Une belle fusion des cultures. C'est ça. Puis, puis après ça, une partie du spectacle qu'on a fait là-bas en Inde devant plusieurs personnes. Vous savez, parce que lui, c'est une méga vedette, parce que quand on était là, il a fait une conférence de presse. Oui. Et il y avait toutes les grandes chaînes de télévision qui étaient là, 12 chaînes de télévision qui étaient là. On était dans un studio. La question qui se posait à Surojit, c'est: vous êtes une grande, comme ça, une des plus grandes vedettes ici. Qu'est-ce que vous faites avec un groupe qui vient de Saguenay, Saint-Jean? Alors, Surojit a dit: écoutez, je peux parler longtemps, mais je vais laisser leur jouer. Et on a fait une pièce, et ça, ça a été tout vendu, là, et il se dit: on comprend pourquoi. Ouais. Et là, c'est toi qui chantais, hein, je pense, pour l'occasion. Aussi, ça fait que ça a joué sur toutes les chaînes en Inde. Oui, puis c'était particulier. Après que j'ai chanté, tout le monde voulait me prendre ça en entrevue. Wow! Fait que là, j'étais là. En plus, pour passer en entrevue, je peux pas parler en bengali, fait que je parlais en anglais. Ouais. Mais tu sais, déjà dans une autre langue, avec l'accent, avec tout la nervosité un peu du moment, puis de l'effervescence du moment, mais c'était vraiment particulier. Oui, mais quand venait le temps de parler, c'est ça, c'était difficile. Mais quand on chante, quand on fait de la musique, là, le langage, tout le monde le comprend. Je pense que qu'est-ce qui aussi est important, que Surojit avait la confiance en nous. Oui. Surojit, quand il a écouté chanter, parce que vous savez, on était devant 3 000 à 4 000 personnes chanter en bengali, parce qu'il aussi, il aime la musique. Il ne la pardonne pas si on ne fait pas correctement. Ouais. Et Surojit avait la confiance. Il dit: non, c'est Élise qui va chanter. Et on a fait un grand concert. Je pense qu'elle a mis une bout qu'elle chante dans ce grand concert. On va voir ça dans la vidéo. Oui, on va voir ça dans la vidéo. Mais juste avant d'aller voir, on va donner les détails pour le spectacle à surveiller au mois de juillet. Donc, on rappelle la date. Ça va être quand exactement? Le 23 juillet, c'est un samedi à 20h au salle Pierre-Gaudreau. Oui.
Les billets sont disponibles au réservatech.net ou 545-3330. Donc, on peut réserver dès maintenant? Oui, parce que les sièges sont réservés. Alors, pour avoir la meilleure place, parce qu'ils sont déjà commencés, Oui. avant de commencer, il faut aller et procurer le billet parce que, comme je dis, on va faire vraiment un concert d'amitié. Et ce sera une magie. Et comme M. Daniel Côté a écrit un article récemment dans les quotidiens, il a parlé d'un concert mémorable de Surojit en 2013. Et on pense qu'on va essayer de faire la même chose. Donc, on met la barre même un peu plus haute. Ça va être une expérience musicale incontournable. On réserve des billets dès maintenant pour assister à ce beau spectacle-là. Et là, on va se laisser sur cette vidéo que tu nous as préparée. Mais juste avant, j'aimerais vous remercier puis vous souhaiter beaucoup de succès pour le spectacle au mois de juillet. Alors, on va aller voir ça à l'instant. Merci beaucoup. Merci. ভেসে যেতে চায় আজ মন আগুন হাওয়া